Ouais, Capgemini, regarde l'une de mes plus belles valeurs. Regarde, Capgemini, on a percé cette zone. Qu'allons-nous devenir? C'était une belle zone, regardez, bien dessinée, on l'a percée. Regarde-moi ça. Ah, tu te rends compte? Depuis combien de temps là? Moins 13% Capgemini. Ah, moins 13%. Ah. Tout ça à cause de Jeffries. Jeffries qui est passé de achat à conserver. Voilà. Ce que Jeffries dit, eh bien, à cause de la montée fulgurante, hein, c'est vrai qu'on a fait avec Capgemini, on est monté jusqu'à 227, et on a fait du 42%, eh bien, du coup, la surperformance, comme ils disent, eh bien, du coup, a abaissé les perspectives de hausse. Hein, tu t'as compris ou pas? Non, t'as pas compris, j'en étais sûr. Il comprend rien. Qu'allons-nous devenir? Si tu veux, le broker Jeffries continue de considérer Capgemini comme un acteur mondial des services informatiques bien géré, mais il estime que l'action devrait rester bloquée dans un corridor, hein, soulignant entre autres que sa récente surperformance a érodé une décote de valorisation. Donc ça veut dire en gros que jusqu'à maintenant, il y avait une sorte de rabais sur le titre Capgemini, mais qu'avec cette montée fulgurante, donc ce qu'ils appellent la surperformance de Capgemini, du coup, on se rapproche bien plus de son prix normal, on va dire. Donc il n'y a plus vraiment de rabais. Et c'est ce qui fait dire au broker que le titre, désormais, eh bien, va commencer à stagner et à rentrer dans une sorte de range. Mais bon, ça ne justifie pas la chute, là, absolument. C'est quand même une sacrée chute. Je ne sais pas si vous imaginez, on est revenu au niveau de 10 janvier 2024. Alors on a perdu tous les gains du début de l'année. Alors que moi, je regardais à chaque fois ma ligne qui montait, il montait. Qu'arrive-t-il? Je vous l'avais dit, hein, la chute. La chute commence. Alors, regardons les analyses. S&P 500. Ouais, aujourd'hui, je suis un peu excité parce que là, il y a la finale de la Ligue des Champions. Dortmund-Real Madrid. Une belle soirée, hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai même décidé de faire un gâteau. Pour vous dire. S&P 500, donc, je ne sais pas si vous avez vu, là, comment on a terminé la journée. Alors, regardez le Nasdaq, là, on a fini à 0. Le S&P 500, on a même fini à plus 0,80%. Et le Dow Jones s'est repris, mais comme jamais. Alors, bien évidemment, il y a eu la publication de l'inflation, là, le PCE, c'est l'indice préféré de la Fed, de Jérôme. Et qu'est-ce qu'il a indiqué, ce PCE? Bah pour ça, il faut se rendre sur le meilleur site de bourse et de finance. C'est Standard & Poor's qui le dit. Standard & Poor's. Mais si, tu connais. C'est l'agence de notation la plus influente qui vient de baisser la note de la France. Hein, allez voir sur MetaTime, je viens de publier une vidéo à ce sujet. Et oui, les amis, Bruno Le Maire a dit, c'est pas des cracks, hein, ce que je vous raconte. Mais allez voir la vidéo sur MetaTime. Après celle-ci, bien sûr. Il a dit, si nous avons été rétrogradés, c'est parce que nous avons sauvé la France. Cette phrase est réelle. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, Standard & Poor's a dit, alors le site en question, c'est bien sûr, j'ai nommé métamorphose47.com. Regarde. Ralentissement de l'inflation en avril. Enfin une baisse de taux. Un peu. Donc, ralentissement de l'inflation en avril, enfin une baisse de taux. La dernière lecture de l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale a révélé que l'inflation a ralenti en avril. Les prix augmentent comme prévu par Wall Street. Donc ça va, tout va bien. Ah oui, parce que, vous le comprenez, hein, c'est pas le fait que ça baisse, ça augmente, etc. C'est par rapport à Wall Street. À Wall Street. Voilà. C'est un gars qui a décidé que... Voilà. Et si tu le déçois, ce gars-là, eh bien, il te met à la rue. Voilà comment ça se passe. Alors, l'indice de base des dépenses de consommation personnelle PCE, hors coûts alimentaires et énergétiques, étroitement surveillé par la Réserve fédérale, a augmenté de 0,2% en avril.
Cela correspond aux attentes de Wall Street et représente une diminution par rapport à l'augmentation de 0,3% observée en mars. Sur une base annuelle, le PCE de base a augmenté de 2,8% en avril, ce qui est conforme aux estimations et inchangé par rapport à la hausse annuelle enregistrée au cours des 2 mois précédents. Les données d'avril ont marqué la plus faible augmentation d'un mois à l'autre de l'indice en 2024. Donc ça, c'est une bonne chose pour envisager une baisse des taux en septembre. Et oui, parce que on est vraiment dans une situation où là, vraiment, les taux d'intérêt sont très élevés depuis longtemps et l'inflation, elle est toujours là. Donc, il faut avoir les reins solides pour tenir sur la durée avec des taux élevés aussi longs. Et quand ça se passe pendant 3-4 mois, ça va. Les gens ont de la trésorerie. Mais quand c'est sur 1 an, 2 ans, là, ça commence à faire beaucoup. Hein, donc ça commence à devenir dangereux. Puis il y a les élections. Hein. Il y a les élections. Même si Trump a été condamné, là, je ne sais pas si vous avez vu, je vais faire une vidéo là-dessus sur MetaTime, mais l'élection, elle n'est pas annulée. Hein, il n'est pas rendu inéligible. Donc ça va être la guerre, là, maintenant, aux États-Unis. Alors bien sûr, que serait une vidéo Métamorphose 47 sans une petite chute d'Athos, la saucisse. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette chute. Vois un peu. Alors pourquoi il y a une chute là? Parce que ce week-end, il va y avoir une décision sur qui va reprendre Athos, Kretinsky ou David Layani de OnePoint. Mais bien évidemment, dans tous les cas, il y aura comme je vous l'ai dit, hein, une augmentation de capital, une dilution du titre Athos qui finira en penny stock. Hein. Ça fait 1 an, je vous le dis. Ça fait 1 an que je vous dis qu'Athos finira comme Orpea. D'accord? Donc voilà. Mais il devrait y avoir, je vous l'ai déjà dit, une enquête sur Athos. D'accord? Depuis pas seulement les 3 dernières années, hein, mais depuis Thierry Breton. Quand je pense que ce gars, Thierry Breton, est sur tous les plateaux de télé, d'abord, bien évidemment, il n'a aucune responsabilité. Hein. Ah, mais moi, quand je suis parti, il n'y avait pas de dette. Hein, sans dire, bien évidemment, que quand tu fais des opérations financières, c'est quelques années après que tu en subis les conséquences. C'est pas tout de suite. Un peu. Les journalistes, bravo, monsieur. Ils n'y connaissent rien, donc ils acquiescent. Oui, mais quand même, on a entendu que... Non, c'est faux. Puis, alors lui, en plus, il a un aplomb quand il parle. Il est capable de t'expliquer que la Terre est plate. Hein. Tu l'écoutes, il a pas tort, non? Ah oui. Ça, c'est Thierry Breton. C'est un spécialiste. Non, lui, il cherche une place, là. Hein. Voilà. Donc, il n'est pas content, apparemment, d'être seulement commissaire européen. Je pense qu'il veut bien plus que ça. Donc, lui, il est tranquille, il n'y a pas de souci. Tu vois, tous ces gens-là, quand même. C'est comme Bruno Le Maire. La note de la France est dégradée parce que les finances sont catastrophiques. Nous, on est dégradé parce qu'on a sauvé la France. Tout va bien. On prend aucune responsabilité. Enfin, bon. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui va être cliqué. Capgemini, Athos, la saucisse. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.